On va parler de 3 actus aujourd'hui, pas une seule, mais 3 actus qui vont pouvoir nous permettre d'avoir une conclusion un peu globale sur ces 3 actualités, sur ces 3 sujets qui font débat. Donc le premier sujet, c'est la suite de la vidéo précédente, c'est les rebondissements du Moyen-Orient et de Trump en Iran. On pourrait dire que c'est les aventures de Trump en Iran. Entre la précédente vidéo, aujourd'hui, il y a eu un nouveau cessez-le-feu, une nouvelle ouverture du détroit, puis finalement, c'est les États-Unis qui vont donc fermer le détroit. Donc on va reprendre un par un les points. Donc il y a eu un cessez-le-feu la semaine dernière. Les négociations entre les États-Unis et l'Iran ont échoué parce que les demandes de chaque côté n'étaient pas raisonnables pour l'autre camp. Donc Trump annonce un blocus maritime des ports iraniens. Dans les faits, il contre-attaque en disant si on peut pas débloquer le détroit d'Ormuz, c'est moi qui vais le bloquer. Il y a une quinzaine de navires américains qui sont déployés à cet effet. Donc l'Iran parle évidemment d'actes illégaux, d'actes de piraterie. Bon, c'est de bonne guerre. Il y a des menaces donc de représailles régionales et encore une fois un risque sur le détroit d'Ormuz. Pourquoi ça crée un débat énorme? Déjà pour le risque d'escalade militaire directe qui est toujours une mauvaise chose pour le commerce international et donc pour nos portefeuilles, nos économies. C'est la continuité de cette confrontation entre les États-Unis et l'Iran. Le détroit d'Ormuz, vous le savez, c'est ce passage stratégique pour les tankers, pour le pétrole mondial. L'Iran avait proposé de réouvrir le détroit à condition de payer comme un droit de passage en crypto-monnaie. C'était des chiffres complètement aberrants pour chaque tanker. Donc l'idée, c'était que les Chinois pouvaient continuer à passer librement, que tous les autres pays allaient devoir s'aligner en payant cette rançon en crypto-monnaie. Et donc Trump a dit c'est terminé et les Chinois ne passeront plus non plus. D'un point de vue du droit international, si ça intéresse encore quelqu'un, le blocus, donc c'est un acte très contesté juridiquement. Les États-Unis, en se positionnant comme ça en réponse à l'Iran, peuvent s'exposer. Mais on l'a bien compris, on rentre vraiment dans une période où le droit international n'a que peu de valeur. C'est un petit peu la loi du plus fort et on est obligé de le subir vu qu'on ne fait pas partie justement des plus forts. Moi, mon seul sujet là-dessus, c'est que la stabilité, c'est toujours la condition de la liberté. C'est toujours la condition de la liberté d'échange, de la croissance économique. Et donc, il faut essayer de privilégier la stabilité. En faisant ces allers-retours constants entre négociations et périodes de guerre intensive, bombardements intensifs, Trump est toujours sur le start and stop comme ça, et on se demande tout le temps jusqu'où il va aller dans la guerre et jusqu'où il est prêt à aller dans la paix. Cette incertitude ne touche plus tant que ça les marchés boursiers, mais ça touche le portefeuille des contribuables français et européens. Il faut que les États-Unis indiquent clairement quels sont leurs objectifs de paix et qu'ils arrivent à se faire respecter sur ce sujet. Toujours Donald Trump, mais c'est la dernière actu avec Donald Trump pour aujourd'hui, c'est Trump versus le pape. Alors ça, c'est le sujet qui peut faire un petit peu sourire. Donc Donald Trump attaque publiquement le pape. Donc le pape est simplement critique des conflits actuels au Moyen-Orient, il appelle à la paix et il s'oppose à certaines positions américaines. Jusque-là, rien de très choquant, il a le droit. Et Donald Trump donc le qualifie donc il indique qu'il fait de la politique alors qu'il devrait pas, mais il est quand même dans son rôle, et il qualifie le pape même de faible. Il refuse de s'excuser et il publie même sur son réseau social une photo de lui où il se met en scène comme le Christ, comme pour faire un pied de nez comme ça au pape. Donc ça peut faire sourire. C'est peut-être amusant, mais c'est totalement indigne. On rejoint ici quand même le même sujet que pour la première partie. La première partie, c'est la stabilité, la liberté finalement d'échanger dans un monde stable. Et là, c'est la liberté d'échanger des opinions politiques. C'est pas réservé aux dirigeants de la planète d'avoir des opinions politiques et de faire valoir leurs opinions politiques. Surtout le pape, il a un rôle d'influence. On attend de lui qu'il réagisse à ce genre de sujet. Et donc, il y a cette pluralité des voix qui doit exister et cette liberté de chacun d'exprimer son avis. Et enfin, le dernier sujet, c'est le sujet du 1er mai des travailleurs français. Donc, comme d'habitude en France, on a des règles excessives. Le 1er mai, c'est la fête du travail. Donc, c'est un jour chômé obligatoire, sauf certaines exceptions, on va le voir. Et donc, c'est une interdiction de travailler dans la majorité des secteurs. Donc, c'est-à-dire les multinationales ont le droit de faire absolument ce qu'elles veulent, c'est-à-dire McDo a le droit d'ouvrir. Mais par contre, le boulanger et le fleuriste n'ont pas le droit. C'est un jour différent, vu qu'on fête le travail, on estime que c'est un jour férié qui doit être traité différemment, et on interdit aux gens de travailler. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que si on a envie de travailler le 1er mai, parce que c'est bon pour son fonds de commerce, je pense qu'une boulangerie, je pense qu'un fleuriste, le 1er mai fera beaucoup plus de chiffres qu'un autre jour, et donc s'il doit payer 2 fois plus ses salariés, et qu'il se rend compte que c'est rentable, il a le droit de le faire. Je vois pas pourquoi il n'aurait pas le droit de le faire. Il y a toujours cette opposition en France de l'employé contre le patron, cette guerre interne qu'il y aurait, ce dialogue qui ne pourrait pas exister alors qu'il existe dans tous les autres pays du monde, sauf les pays communistes. Et en France, on estime qu'on doit se faire la guerre, avec l'État au milieu qui prend des réglementations qui n'ont ni queue ni tête et qui s'immiscent dans le droit du travail. Il y a une citation qui est un peu amusante qui dit qu'en France, on a le droit de faire n'importe quoi avec n'importe qui,
sauf travailler. Voilà. Pour travailler avec quelqu'un, il faut qu'il y ait un code du travail, il faut qu'il y ait des règles. Pour moi, c'est vraiment le summum de l'État socialiste tel qu'on l'a construit. Je pense à l'image de David Lisnard qui broie un certain nombre de réglementations dans sa broyeuse pour dire qu'on serait probablement plus heureux si on était un petit peu plus libre en France de faire des choix entre individus sans croire qu'il faut toujours que l'État réglemente. Et bien là, le Code du travail, c'est quand même un bon exemple et ce genre de sujet sur le 1er mai, c'est un bon exemple. Je ne sais même pas pourquoi c'est un débat. Comment on pourrait prendre position pour interdire à quelqu'un de travailler s'il a envie de le faire. Voilà, c'est une pure folie. Donc ces 3 sujets, comme je vous le disais, ont un point commun. Le sujet, c'est l'absence de liberté, c'est-à-dire que en augmentant quelque part le prix à la pompe par ce conflit, les États-Unis diminuent un petit peu notre liberté de circuler, notre liberté de prendre du bon temps. On l'a déjà vu, eux, ils ne payent pas ce prix-là. Ils produisent leur propre pétrole, donc ils n'ont pas de sujet particulier, eux, à cette guerre. Nous, par contre, on en subit les conséquences alors qu'on n'est même pas partie prenante. Donc il y a ce sujet de stabilité qui permet la liberté. Il y a aussi un sujet de liberté d'opinion. Voilà, on est en train de débattre si oui ou non le pape s'est positionné correctement, si oui ou non Trump a le droit de répondre de telle ou telle manière. La réponse est oui. Le pape a le droit de dire ce qu'il veut sur les conflits. Trump a le droit de répondre comme il le souhaite, même si ça va, à mon avis, lui porter préjudice, surtout de tout le côté un peu conservateur, très croyant aux États-Unis. Nous, en France, ça peut nous faire un peu sourire, mais aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement croyants, notamment dans le parti des Républicains, donc le parti de Donald Trump. Donc, à mon avis, ça va lui porter préjudice. Il a le droit de le dire, il a le droit de le penser. Et enfin, sur le sujet donc, du 1er mai et du travail, il n'y a vraiment qu'en France qu'on a un code du travail aussi fourni, autant d'obligations, alors que simplement on pourrait peut-être se mettre d'accord, peut-être être plus dans le dialogue, peut-être avoir moins de principes et un peu plus de bon sens, un peu plus d'adaptation, d'agilité pour appréhender le monde. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que oui ou non, vous faites primer la liberté sur tous ces sujets ou pas, et pourquoi? Et je vous dis à très bientôt.